Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est dimanche. Je vais vous faire un topo vite fait d'hier. Comme vous savez, j'ai quitté à 18h pour pouvoir aller à un spectacle d'Elodie Pou. Le Galaxy d'Amnéville, en vrai, je vous avoue, c'est une sacrée merde pour se garer et tout. Mais sinon, voilà, c'était bien, c'était sympa, on a bien rigolé. Franchement, ça m'a changé les idées de fou. C'était tellement drôle. Franchement, c'était génial. On pensait qu'on allait manger au bureau, qu'on allait manger au McDo, qu'on allait manger on ne sait pas où. On ne savait absolument pas où c'est qu'on allait manger. Et puis moi, je sors comme ça, je fais... mais forcément, les gens, ils ont pas mangé juste avant. Il y a tout le monde. On était 5800 personnes. Il n'y aurait jamais eu de place dans un McDo ou... Enfin bref, dans les fast-food ou les restaurants qui sont à côté quoi. Donc du coup c'est pas grave, on prend un truc près de chez moi et puis basta. Le temps qu'on arrive à la maison, il était minuit, forcément tout ce qui est McDo et compagnie ça fermait, donc ça servait plus à rien d'y aller. J'ai grignoté vite fait un truc à la maison pour y aller dès 7h du soir, il y avait déjà plein de monde. Donc voilà, on est rentré vers minuit, ouais à peu près minuit. Le programme d'aujourd'hui, ça va être le montage de la vidéo de ce soir. Donc ça c'est le premier truc que je vais faire. Ensuite ça serait arroser les plantes ou ranger ou enfin bref j'en sais rien, mais au moins m'occuper de mes plantes parce qu'à un moment donné les pauvres j'aimerais bien les regarder un peu toutes une par une juste pour voir si tout le monde va bien. Là je vois que j'ai mon Alocasia Portodora. Mon Alocasia Portodora c'est celle-là, vous voyez. Donc ça c'était la dernière feuille qu'il m'a fait sortir, il m'en ressort une et en fait il y a une feuille qui est complètement, vous voyez. Donc ça tant que je vois qu'elle ne touche pas, enfin bref, elle est encore bonne, hein, si vous voyez, c'est juste le morceau de feuille qui a jauni. Donc du coup, j'attends avant de la sortir. Oh, waouh! Par contre, elle, j'attends vraiment d'avoir des bubis, hein. Va falloir que je l'arrose, hein, un petit peu. Et pour ça, cet après-midi, j'ai vraiment envie de m'occuper de mes plantes. Donc si je dois passer 1 heure ou deux à m'occuper de mes plantes, je passerai 1 heure ou deux à m'occuper de mes plantes. Alors oui, j'ai une coupe un peu chelou, c'est en gros, je me suis coiffé hier, mais après, je me suis endormi, donc du coup, voilà. Vous aurez ça toute la journée, tant pis. Donc là, je vais aller la reposer. Ou à moins que je monte ma vidéo cet après-midi. Je pense que je vais la monter cet après-midi. Je pense que je vais m'occuper de mes plantes maintenant. Je pense que ça peut être utile quand même. Et si j'ai un truc à vous montrer, je vous montre. Vous voyez, c'est ce que je vous disais en fait. Quand ils sont tout petits, on ne sait pas du tout qui ils sont. Mais là, vu qu'il grandit, je pense sincèrement que celui-là, c'est un Warsevisii, alors que j'avais mis que c'était un Rugosum aberrant, alors que c'est pas du tout le Rugosum aberrant. Donc c'est pas grave, je vais laisser les étiquettes telles qu'elles sont. Je vais juste vous diminuer un petit peu. Et voilà quoi. Donc ouais, bon, c'est pas grave, hein, c'est les noms de toute façon, au bout d'un moment on verra ce que ça donne, mais mais voilà, donc c'est pour vous dire, et je suis en train de me demander si ça, c'est pas mon Plomanie en fait. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est mon Plomanie, bon, qui a eu du mal à sortir sa dernière feuille, mais j'ai l'impression que c'est mon Plomanie. Donc je verrai bien quand ils grandiront un peu plus. Là, je pense que c'est à ce moment-là que je changerai vraiment les étiquettes de plantes. C'est vrai que là, par exemple, j'ai mis Rugosum aberrant, alors qu'il ressemble pas du tout à un Rugosum aberrant. J'ai l'impression que c'est un bébé Warsevisii. Et je viens de penser à un truc là. Vous voyez, ça c'est mon Alocasia Pink Dragon. Alors je sais pas si je le dis bien en anglais, enfin bref, on s'en fout. Regardez-moi la taille de la feuille qui est là. C'est en semi-drou, c'est en lechuzapon. Et ben franchement, en plus elle est super bien brillante et tout, elle est super jolie. Regardez-moi ça. Oh, elle est magnifique. Je crois que le lechuzapon pour le Pink Dragon, ça va nickel. Hein. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Donc là par exemple sur mon Alocasia cuculata, et ben en fait la feuille elle est comme ça. Donc là la feuille, en vrai, on peut la retirer, elle se retire toute seule. Donc on essaye de retirer le maximum. Ça a un petit peu séché, donc normalement il n'y a aucun pourrissement à avoir. Et en gros voilà. Donc ça c'est ma cuculata. Ça c'est la toute dernière feuille qui est sortie. Elle se plie de fou, hein. Il faudra juste que je nettoie les feuilles une fois de temps en temps. Ça de toute façon ça sera la prochaine feuille qui sera sacrifiée. De toute façon vous le voyez, il y a déjà une petite tache jaune juste au bout de mon doigt là. Pas très grave, mais voilà, il y a une petite tache jaune ici. Mais en soit c'est pas grave. En général les Alocasia, vous pouvez avoir potentiellement plusieurs feuilles et pas que 3, parce qu'en général on dit que voilà, il faut 3 feuilles et puis voilà, dès qu'il y en a une qui meurt, il y en a une autre qui se crée, mais c'est pas vrai. Donc là vous voyez, la preuve en est, c'est que j'en ai plusieurs. Donc ça franchement c'est super cool. Là vous voyez, elle est en bonne santé. On est le lundi 24, je crois. Hier soir, je vous ai pas du tout filmé quoi que ce soit. J'ai réalisé cette aquarelle-là. Donc je vous ai fait un petit short, une petite vidéo sur TikTok. Alors je mets pas sur Instagram. En vrai, j'en suis plutôt content parce que du coup, en plus, c'est vraiment des aquarelles
super bien, super joli. Enfin bref, j'ai pas de soucis. Après, je trouve que ça fait un petit peu printanier, mais bon, j'aurais bien voulu faire des plus jolies fleurs. J'avais fait des fleurs comme ça, j'ai dit oh faut que j'apporte une touche de couleur parce que sinon ça va être triste à mourir. Et franchement, c'était super quoi. C'était vraiment super. J'ai adoré la faire. Donc voilà, donc si vous voulez la reproduire, vous pouvez... je vous mettrai la vidéo dans le petit i à la base. Ça devait être des pensées. Alors je dis pas que ça m'a pas tenté, mais en fait j'avais commencé à tourner le tuto. Donc vous savez, moi je fais vraiment la vidéo en elle-même. Donc du coup je fais le croquis et ensuite on passe sur la mise en couleur. Et seulement à la fin, bah du coup, je vous fais l'introduction pour vous montrer quand même le résultat de ce que j'aurais fait. Ce soir, je vais monter bah du coup la vidéo aquarelle pour demain. Du coup, demain, moi, je vais me lever de bonne heure. J'ai quelque chose de prévu toute la journée. Je vous reprendrai peut-être un tout petit peu ce soir, mais c'est pas sûr. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à plus tard. Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est le mardi 25 mars, donc il est à peine 6 heures du matin. Je vous avais dit hier que je me levais beaucoup plus tôt, parce que du coup comme c'est ma journée de repos aujourd'hui, on a décidé d'aller à Europa Park. Donc là c'est moi qui va conduire jusqu'en Allemagne, je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Bon après ça devrait pas être très compliqué. Merci Waze, j'essaierai de vous filmer peut-être 2-3 petits trucs, vraiment je vous montrerai ce que je peux. En attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à ce soir. Coucou, alors on est toujours le mardi 25, ça s'est pas forcément très bien passé. Donc à la base c'était pour un anniversaire. Donc je vais vous mettre ici des petites photos d'arbres en fleurs, franchement magnifiques. Des cerisiers. Du coup j'ai pu profiter comme j'ai pu, parce que pour vous avouer, j'étais pas au top de ma forme. Je pense que le fait que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, le fait que j'ai déjeuné et que j'ai le mal de transport, j'ai pas eu de nausée. Alors j'ai pas eu de nausée, mais par contre ça a été très compliqué. On est arrivé vers 9h45 à peu près. À midi et demi, on était déjà sur la route. On a fait... Alors, il y avait pas beaucoup de personnes. Donc, du coup, niveau attente et tout ça, ça a été nickel. Il y avait pas beaucoup d'attente. Je fais le Silver Star. Ça se passe bien. J'ai fait le Voletarium. Ça s'est bien passé. J'ai fait Voltron, la nouvelle attraction. Donc, ça se passait plutôt bien. Et puis, alors, moi, j'adore les manèges à sensations. Comme ça, j'adore tous ces grands 8 et tout ça, les coasters et tout ça, j'aime bien. Donc je commençais à m'éclater et tout, j'étais super content, alors on fait quelques coasters et tout ça. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais je me sens vraiment pas bien parce que je me sens vraiment barbouillé et j'avais vraiment l'impression que j'avais la tête qui tournait et que j'allais tomber dans les pommes. Je dis à la personne qui m'accompagnait, je dis là franchement, ça va être compliqué pour le reste de la journée parce que en général, dès que ça commence comme ça, c'est foutu pour le reste de la journée. Alors que pourtant, je m'éclatais super bien quoi. On était super contents d'être là-bas quoi. Enfin bref, je sais pas si c'est passé. Alors soit c'est le latte macchiato que j'ai pris dans l'air d'autoroute qui n'était pas très très bon. Parce qu'hier soir j'ai mangé McDo bien évidemment, mais pas non plus. J'ai mangé genre 2 wraps parce que j'avais pas très faim et j'étais juste fatigué donc j'avais juste envie d'aller au lit. Ce matin j'avais juste pris un verre de jus de fruits parce que quand je roule comme ça, je déjeune jamais. Parce que comme je sais que j'ai le mal des transports, je ne déjeune jamais. Et là j'avais envie de prendre un verre de jus d'orange, donc je prends mon verre de jus d'orange, normal, je fume ma clope, je me prépare, enfin bref, on part et tout, nickel. Enfin bref, on était hyper excités, hyper emballés à l'idée d'y aller, quoi. Enfin bref, c'était vraiment... Et puis ouais, vers, je sais pas, peut-être 11h, vers 11h, je me disais mais je me sens vraiment pas bien et tout, j'ai envie de vomir, mais en même temps, je sais pas, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes, enfin bref, j'avais mal au ventre, j'avais mal à l'estomac, j'avais la gorge nouée et tout, enfin bref, c'était un peu chelou. Et au début, je me suis dit non mais j'espère que je suis pas en train de tomber malade ou quoi. En gros, ça fait 1 an et demi que j'ai pas fait de parc d'attractions. Parce qu'en général, chaque année, je fais Phantasialand, je fais Europa Park, et je fais le parc Astérix. C'est vraiment les principaux. Et puis, je sais pas. Là, je me dis, mais est-ce que le fait de ne pas en avoir fait pendant 1 an, ça fait en sorte que ben du coup je suis plus habitué et que bah du coup
Maintenant, je suis malade à cause de ça. Est-ce que c'est le latte macchiato? Est-ce que c'est le verre de jus d'orange de ce matin? Est-ce que c'est ce que j'ai mangé hier soir? J'en sais rien du tout. Ça m'a foutu un peu les boules parce qu'en vrai, être rentré à 4 heures de l'après-midi, voilà quoi. J'étais dégoûté quoi parce que ben je m'amusais bien. Enfin bref, on s'amusait bien. C'était super. On avait prévu en plus de refaire le Voltron une deuxième fois, parce que le Voltron c'était une nouvelle attraction, donc on s'est dit bon bah on va tester et tout ça. On a adoré. Là je sais qu'au mois d'avril je vais à Fantasyland normalement. J'espère que je vais pas être dans le même état. Et en gros bah là j'ai passé toute l'après-midi et même toute la soirée, parce que là il est plus de 23h, hein. Il est presque 23h30. Là j'ai seulement été prendre ma douche, j'ai mangé 3-4 tomates cerises, j'ai mangé un morceau de fromage, parce que bon le morceau de fromage normal quoi, et j'ai bu un tout petit peu d'eau et c'est tout. J'étais barbouillé, mais encore toute l'après-midi, toute la fin de journée et tout, j'étais vraiment pas bien. Mais c'est vrai que ouais, ça m'a fait un peu du bien aussi de me reposer, mais en même temps, quand on n'est pas bien et qu'on se repose, ben c'est pas vraiment du repos. Enfin bref, c'est un peu particulier, parce qu'on n'arrive pas à dormir. Mais pour ça, là, je vais aller me coucher, je vais aller me reposer, et puis bah du coup, moi, je vous dis à demain. Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est le mercredi 26. Comme je vous ai dit hier, je vais me retrouver tout seul pendant à peu près 3 jours. Aujourd'hui je travaille toute la journée. Demain je travaille que le matin. Et l'après-midi j'ai ma visite médicale du boulot. Et vendredi je travaille toute la journée jusqu'à 17h. Je sors aussi accessoirement le soir. Dès que je vais rentrer du travail, je vais tourner la vidéo sur ma wishlist de philodendron. La vidéo que vous avez vue vendredi. Bref, du coup je vous laisse. Je vous dis à ce soir. J'ai fait ça. C'est ce que je vous disais, en fait j'avais acheté des boîtes et en gros j'ai mis une étiquette parce que bah là c'est la première gamme qui est complète en tube, donc c'est la marque Sennelier, et en vrai pour toutes les couleurs qu'il y avait, tout est rentré nickel. Ça fait presque la moitié de la boîte, mais en vrai je trouve que c'est plutôt pas mal. Là je me dis il y a une centaine de couleurs, donc par exemple si je dois prendre les Daniel Smith ou une marque où il y en a plus, comme ça au moins ça sera rempli. Après ça sert à rien, je vous le dis, hein, ça sert à rien d'avoir autant de tubes d'aquarelle. Et moi comme j'aime bien ça, j'achète ça comme des petits bonbons, comme les godets, j'achète ça comme des petits bonbons ou les pinceaux. En fait j'avais acheté ces boîtes là, donc le grand coffret, le coffret en noyer, je vais le mettre je pense dans un fond de vidéo ou quelque chose comme ça. Par exemple si je dois tourner une vidéo aquarelle, je me dis que ça peut être sympa, et puis comme ça sera dans une boîte et ça sera dans un placard, au moins je pourrais bien les ranger. Il y aura des boîtes qui vont se superposer, comme ça au moins je pourrais regarder ce que j'ai, et s'il manque une couleur au moins je saurais que voilà c'est là-dedans. Donc là c'est vraiment le stock en tube, parce que j'utilise très rarement les tubes, je préfère les mettre dans des demi-godets. Ça c'est vraiment le stock pour remplir les demi-godets, et voilà. Coucou tout le monde, je vais m'apprêter à tourner la vidéo pour vendredi. Donc là il est à peu près 20h, je mangerai après, je préfère manger après, et puis ensuite voilà je serai tranquille. Je vais filmer la vidéo, je ne sais absolument pas combien de temps elle va durer, mais je pense que ça va être une vidéo que je vais couper en deux. Vous aurez une première partie vendredi, vous aurez du coup la deuxième partie mardi au lieu d'une autre vidéo. Donc on se retrouve plus tard, une fois que j'aurai terminé, pour le petit repas de ce soir. Alors du coup on se retrouve dans ma cuisine. Je vous ai jamais fait de recette. Bon, après en soit les recettes j'en fais pas plus que ça. Donc du coup là je vais manger les 21h20. Je vais vous donner vraiment une recette vraiment très simple de salade composée que moi je fais très souvent. Je vais me prendre une salade sucrine, accessoirement un plateau à découper, un couteau aussi, ça peut être sympa. Moi j'aime bien manger les sucrines parce qu'en gros, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, une sucrine par personne. Le soir en ce moment, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien manger des tomates cerises. Je suis à fond sur les tomates cerises de toute façon. Je vais la nettoyer, je vais la couper, la nettoyer. C'est très rare que je cuisine. J'ai l'impression d'avoir jamais le temps déjà de cuisiner. Je me dis que ça peut être cool en fait de faire ça une fois de temps en temps, de vous prendre avec moi. Ensuite je vais prendre des tomates cerises. Alors moi les tomates cerises comme d'hab je les prends en cagette là. Je vais les nettoyer aussi. Celles-ci elles ont fait 3 jours je crois. Par contre moi je les coupe pas les tomates cerises flemme. Je vais m'en garder peut-être pour demain. Je mets des mozza en billes. J'ai envie de mettre du saumon. Je me suis acheté du saumon, alors après ça coûte une blinde mais bon. Alors je vais en mettre pas mal, je vais me mettre la moitié, comme ça je pourrais garder l'autre partie pour un autre repas. Très souvent le soir, moi de toute façon c'est très léger. Alors je suis pas un viandard, je vous avoue. Je suis pas du tout quelqu'un qui est à fond sur la viande. Alors je bois pas de lait, les œufs ça dépend comment je les mange, mais en général je mange pas d'omelette, je mange pas de tout ça. Et les œufs durs. Les œufs pochés, j'aime bien aussi, mais par contre tout ce qui est omelette et tout ça, je trouve ça dégueulasse. C'est bof, ou au pire je mets tout le saumon. Allez, je mets tout le saumon. En vrai, j'adore ça, les oignons frits. Je trouve ça tellement bon. Mais c'est vrai que niveau alimentation, je suis vraiment, c'est vraiment hardcore, quoi. Là, je me dis que j'aimerais vraiment... En fait, plus le temps passe et plus je me dis que j'aimerais ralentir la clope, que j'aimerais vraiment m'inscrire à la salle de sport,
que j'aimerais bien faire un rééquilibrage alimentaire parce que clairement c'est une catastrophe. Alors après sur Insta, je suis des comptes de diététiciennes. Il y a Anne-Gaëlle Diète, enfin bref, il y a plein de personnes qui font ça, qui font ça très bien, qui proposent des recettes. Donc en plus des recettes qui ont l'air super faciles, limite. Faudrait que je me fasse des menus de la semaine. Mais c'est vrai que sur Insta, je vois beaucoup de recettes de cuisine, même sur Pinterest, enfin bref. Par contre, il y a des recettes que j'ai vues qui m'intéressaient énormément, c'est Fat Secret France. Je sais pas si vous connaissez. Il y a plein de recettes où vraiment c'est très très facile. Et ensuite, alors c'est pas la meilleure du monde. En vrai, je mets la salade crudité de chez Bouton d'Or que j'ai pris dans mon Intermarché. Bon, c'est pas la meilleure, ça a pas le goût de la sauce César, donc bon. Tant pis, mais de toute façon, je le termine, quoi. Bon, enfin, il est 9h30 passé, donc je vais manger. Après, je vais prendre ma douche. Je pense que je vais lire et je vais être un peu en mode tranquille, en mode pépouze. Je vous reprends demain. Je pense pas à faire grand chose à part du montage vidéo pour la vidéo de vendredi. On verra. Je vous dis à plus tard. Bonne nuit. À tout de suite. Enfin bref. Vous m'avez compris, quoi. Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc on est vendredi. Je sais même pas comment terminer ce vlog. Hier j'ai commencé à monter la vidéo. Là ce matin j'ai continué un petit peu. Mais comme le problème c'est que je travaille à côté, je peux pas forcément passer toute ma journée à faire du montage. Donc j'en referai un petit peu ce midi. Il me reste beaucoup moins de philodendrons à vous présenter. Donc je pense qu'il y a moyen que je fasse du montage dimanche. De toute façon je pense que dimanche ça va être du montage toute la journée. Le matin ça sera le vlog. Là je suis à 10 minutes de vidéos montées, donc il me reste à peu près une quarantaine de minutes. C'est un petit peu chaud, je vous avoue. Mais ça se trouve, je pourrais peut-être pas faire ça toute la journée aujourd'hui. Bon voilà, comme je travaille à côté, je peux pas passer toute ma journée à monter des vidéos. Parce qu'en fait, je filme le mercredi pour monter le jeudi, pour normalement vous proposer la vidéo le vendredi. C'était un petit peu compliqué, surtout que la vidéo elle est très longue. Enfin bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, toujours dans la bienveillance. Et à cliquer sur la petite cloche des notifications. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Salut!